Le journal régional présenté par Isabelle Piras sur Radio JM. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 18 novembre, bienvenue dans votre rendez-vous d'information régionale. J'aurai le plaisir d'accueillir ce midi le livre L'être en vie du collectif Soins palliatifs avec l'écrivain Alain Cadéot et son frère, le peintre Michel Cadéot. J'ai le plaisir d'accueillir ce midi Alain et Michel Cadéot. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes respectivement écrivain et peintre. Nous allons évoquer le livre L'être en vie du collectif Soins palliatifs paru aux éditions La Trace. Il s'agit d'un recueil de lettres que vous avez échangé avec l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de la Seine-sur-Mer avec des patients, les infirmières et les médecins. 6 années de rencontres, des lettres parfois intimes, des récits empreints d'émotion et surtout de pudeur. Comment avez-vous réussi à installer cette confiance ? Ah, ça c'est un miracle chaque fois. D'ailleurs, on en parle avec mon frère Michel chaque fois que nous ressortons de là-bas. Lorsqu'on arrive, moi j'ai quelques appréhensions toujours parce qu'il y a des situations qui sont pas très simples. Et puis au fond, quand on sort de là, on est comme, irradié, illuminé par ce que nous ont apporté effectivement les patients, le personnel, les médecins, etc. Ce sont des moments intimes en fait, d'extrême confidentialité, mais où finalement l'essentiel est dit. L'essentiel passe soit par le regard, soit avec les mots, et je vous en parlais à demi-mot tout à l'heure, la poésie est pour beaucoup un état poétique qui surnage envers et contre tout. On sent aussi une complicité avec votre frère. Vous formez un très beau duo dans cet ouvrage. Oui, mais c'est un duo nécessaire, moi, je pense, parce que seul, je pense que lui me dirait la même chose. Enfin, oui, c'est un peu difficile. À deux, c'est plus facile parce que quelquefois il y a des silences un peu lourds et donc il y en a une charge émotionnelle très forte. Oui, exactement. Donc c'est un partage d'émotions. Qui se fait donc avec mon frère évidemment, puis avec quand même, il y a toujours un psychologue qui nous accompagne, un médecin, ce qui fait qu'il y a des relances, il y a des choses qui sont partagées vraiment, et rien n'est lourd au fond, rien. C'est fou comme l'être en fin de vie devient léger. C'est ça qui est assez fascinant. Alors vous organisiez à peu près chaque semaine des discussions. Elles étaient très attendues, des discussions spontanées, sans thème particulier. C'était quand même laisser sortir les mots. Oui, aucune préparation. Là vraiment, on s'est toujours refusé à, si ce n'est qu'on arrive toujours avec quelques livres sous le bras, des objets d'ailleurs aussi, des pierres, des minéraux, donc un végétal, des choses comme ça. Le but étant d'être surpris. Et nous le sommes, je pense, autant que les patients, parce que quelquefois il y a des miracles, quoi. Il y a tout d'un coup des révélations qui sont faites, des ponts qui s'instaurent dans une communication qui avait été longtemps oubliée, malheureusement parce que bouffée par soit la douleur, soit l'angoisse, soit la peur. Et là, tout d'un coup, il y a tout qui tombe, il y a tout qui disparaît et ne surnage, si vous voulez, que les mots essentiels, cette petite musique qu'a l'humain, y compris quand il est dans une profonde détresse. Oui, voilà, parce qu'on parle peu maladie, mais c'est beaucoup de l'humain. On découvre des récits de vie. Je pense par exemple à cette patiente Fabienne, qui vous dévoile cette passion pour l'équitation et le dressage des chevaux. Et un autre patient, je trouve que ça qualifiait très bien, ça résumait très bien votre position dans le livre, vous appelle les bavards de la vie. Ah oui. Ah oui, c'était un homme assez renfrogné, assez taciturne, et visiblement cet homme avait un problème, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Les grands regrets d'une vie, au fond, c'est lorsqu'on n'a pas réglé des problèmes familiaux. Tout bêtement, souvent, une mésentente avec des enfants, quelque chose qui s'est mal passé, etc. Et c'est vrai que quand on en est là, en soins palliatifs, on a envie de régler tout ça. Et là, c'est assez exceptionnel parce que on a beaucoup parlé, Michel et moi, lui qui n'était pas habitué peut-être à autant de bavardage, comme il le dit. Mais après, ça l'a remué, bougé, et finalement, ça lui a permis de rencontrer
un fils qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, qui est venu le voir, et ils ont pu enfin parler, chose qu'ils ne faisaient plus. Voilà. Donc c'est la valeur des mots aussi, hein. Je reviens toujours là-dessus. Hein. Des discussions qui invitent au lâcher-prise, aux confessions, mais aussi aux confessions du personnel soignant. Là aussi, ils parlent de leurs patients, un peu moins du côté médical, mais un peu plus du côté de l'intime, du personnel, voire du relationnel. Oui, nous, on est un peu, si vous voulez, les montgolfières du service quand on est là-bas. C'est-à-dire que on marche à l'oxygène. Enfin, on n'est pas du tout dans le milieu médical, on n'est pas du tout psychologue. Donc, on leur amène, j'espère et je crois, un peu de fraîcheur, si vous voulez, autre chose. Donc, c'est vrai que pour le personnel soignant, c'est également une récréation. Et les lettres sont brutes parfois. Les lettres sont, brutes parfois. Voilà, on voit peut-être un moment et du lâcher prise, un moment de colère, un moment de forte émotion aussi. Il y a vraiment un laisser aller. Oui. Alors il y a des personnages comme ça qui sont un peu comme nous le sommes, hein, des révoltés permanents. D'ailleurs, je me demande si la révolte n'est pas extrêmement saine dans la mesure où elle permet à un individu finalement de se rebeller contre quelque chose, que ce soit contre la société, contre une maladie, contre ci, contre mi. Donc c'est vrai qu'il y a quelquefois des personnages qui arrivent un peu le coup de poing tout fait. Et puis au fond on se rend compte, vous savez comme on dit dans le langage populaire, ce sont des châtaignes et ça pique dehors mais c'est tendre dedans, quoi. Et au bout d'un moment, vous avez qu'une envie, c'est de les prendre dans vos bras ces gens-là, parce que ils sont merveilleusement généreux et merveilleusement accueillants, hospitaliers. Mais il faut qu'ils se défendent d'abord. Il y a toujours une défense. Hein. Donc ça c'est le moment quelquefois un peu rude effectivement. Parce que les rencontres se font pas tout de suite. Hein. Il faut qu'il y ait la belle alchimie pour que ça se passe. Et puis donc, parfois ça se passe même très bien. Je pense par exemple à cette patiente Catherine que vous décrivez comme une petite sœur, Alain Cadéot. Oui, bien sûr. Oui, il y a cette immédiateté. Je le dis, on le dit dans le livre d'ailleurs. Hein, il y a ces reconnaissances quasi immédiates. Mais vous savez, c'est très simple au fond. Et c'est ça qui me chagrine dans ces périodes que nous vivons, qui sont des périodes difficiles pour tous. Et vous avez eu raison de dire que ce n'est pas un livre triste, que c'est pas un livre. C'est vraiment un livre qui tend à montrer que l'homme est capable de joie, y compris dans les moments les plus difficiles. Et cette Catherine était une sœur de rencontre, on peut les appeler comme ça, de ces êtres, si vous voulez, que vous reconnaissez immédiatement. C'est pas utile d'ailleurs d'avoir 36 000 mots. Les choses passent beaucoup par le regard, j'insiste beaucoup là-dessus. Et puis ensuite, il y a cette confiance. Voilà. L'homme est nu, si je puis dire, ou la femme, dans cette relation-là, il y a une nudité, une transparence. Une sincérité aussi. Une transparence. J'aime ce mot que les politiques nous ont volé. On en a fait finalement maintenant un argument de boutiquier qui cacherait ses dividendes. Alors qu'en réalité, la transparence est extrêmement beau, quoi. C'est vraiment ce qui transparaît d'un être humain alors qu'on ne le connaît pas. C'est immédiat. Et ces émotions physiques, elles ont été capturées par votre frère Michel, qui donc a réalisé les portraits, des portraits que l'on retrouve dans ce livre. Alors Michel, vous dessinez après les échanges, les traits sont vifs, les couleurs tournent autour du jaune, du bleu. Comment est-ce qu'on arrive à figer les émotions, les traits de caractère ? Écoutez, je vais vous le passer là, ce sera plus simple, hein. C'est lui qui va vous en parler. Hein. Donc de sa peinture et comment est-ce qu'il arrive à figer effectivement les traits de caractère des patients. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Michel à l'appareil. Alors je posais la question à votre frère. Vous avez réalisé donc certains des portraits qui sont visibles dans le livre. Vous dessinez toujours après les échanges. Les portraits, comme je disais, sont vifs. Les couleurs tournent autour du jaune, du bleu. Comment est-ce que vous avez arrivé à figer les émotions et à retranscrire les traits de caractère ? Bien, écoutez, d'abord c'est un travail que j'ai fait qui était très personnel. Hein. C'était en quelque sorte pour entrevoir un petit peu le paysage intime des personnes que nous avons rencontrées. C'est un territoire
très, unique, où les silences et les mots se suivent pour écouter, pour entendre davantage. Et quand nous rentrons chez nous, eh bien, quelquefois je vais dans l'atelier et puis je vais traduire à ma façon ces moments vécus, cette émotion, ce qui s'est passé à travers le regard. Alain en parlait tout à l'heure. C'est vrai que il y a souvent des silences également, et on se regarde. Et là, quelquefois, dans la profondeur du regard, il se passe vraiment des choses très incroyables. Et on écoute pour entendre davantage. Et le trait, ensuite, dans mon atelier, vient tout à fait naturellement. C'est une intuition, c'est quelque chose de C'est très un ressenti simple. aussi. C'est un ressenti, totalement, oui. Oui, tout à fait. Alors j'invite vraiment nos auditeurs à acheter le livre, puisque il est disponible aux éditions La Trace. Tous les droits d'auteur sont intégralement reversés à l'association. C'est important de préciser, pour les soins palliatifs PACA. Messieurs, je vous remercie pour cet entretien. Eh bien, écoutez, merci à vous de nous avoir appelés, et puis dans cette période, effectivement, comme le disait Alain tout à l'heure, qui est très difficile. Donc, on est content d'être avec vous et puis de parler de ce livre pour qu'il vive. C'était avec plaisir. Belle journée et au plaisir. Merci encore. À bientôt. Au revoir.